Quand j'ai décidé de mettre en place la Bubble Fury Academy, c'était vraiment dans ma vision de l'entrepreneuriat qu'on n'est pas obligé d'écraser les uns les autres, mais qu'on peut vraiment se soutenir et créer cette impulsion. Finalement, votre réussite, ça devient la mienne. Bien sûr. Tu vois, mais de fou. Mais bien sûr. Et quand tu m'as parlé de tes performances, quand tu as fait l'ouverture, tu me dis Rosalie, c'est un truc de malade, faut que tu m'en parles là, de celle-là. Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie en direct de la ville de Troyes pour faire l'interview de We Dead qui a ouvert le concept de Bonnie Donut. Donc je suis très contente de venir ici pour la retrouver avec Zouzou pour venir interviewer le travail exceptionnel qu'elle a réalisé. Donc nous voici dans son enseigne et j'ai hâte de te faire découvrir également Kenza, Lamia qui sont là pour œuvrer chez Bonnie Donut. Alors c'est quoi ton impression là quand tu vois justement des académiciens que tu as accompagnés aussi? Ça fait grave plaisir. Hein. On suit de A à Z depuis quel mois? C'est quel mois? Depuis décembre. Décembre depuis la session en présentiel, de là jusqu'ici. Et on voit qu'elle a réussi. De ouf, elle a réussi. Au début c'était compliqué pour elle. Elle a attendu quoi? Un mois, 2 mois, elle était en pause. Et là où elle en est, bah, c'est satisfaisant pour elle. On est content. Et pour Rosalie, allez, allez. Et pour Rosalie, allez, allez. Et pour J'adore, alors quelques petits mots toi Lamia alors. Alors moi je suis très contente que Bonnie a ouvert parce que j'adore les donuts et j'ai découvert les vrais bubble tea parce que je ne connaissais pas, je connaissais que le sirop et j'ai découvert les perles de tapioca faites par Rosalie et puis ici pendant 40 minutes. Comment ça va ma belle? Très bien et toi Rosalie? Trop bien, je suis tellement contente de ton accueil avec Kenza, ta coéquipière et aussi tout le reste de la team qu'on a effectivement pu découvrir ce matin pour l'ouverture. C'était super exaltant, t'étais au taquet. C'est ça, toujours comme toi. Comme toi. Je suis super contente parce que depuis la formation qu'on a eue au mois de décembre et ce que tu as mis en place avec ton super concept, franchement c'est juste topissime. C'est gentil Rosalie, moi aussi je suis très contente. On est très content de t'accueillir chez nous et pour que tu puisses voir le fruit de ton travail également. Et donc ça nous fait super plaisir de te recevoir. Dans ma chaîne YouTube, on aime parler justement d'entrepreneuriat, on parle de bouffe, on parle plein de choses, mais on parle surtout de ça. De ce qui fait que pourquoi les entrepreneurs en fait arrivent à aller jusqu'au bout de leur projet et souvent tu te rends compte que c'est pas que l'envie de concrétiser quelque chose, c'est surtout en fait cette envie d'apprendre à se dépasser dans un domaine où on ne penserait pas être capable. Tout à fait. Et je pense que les femmes, en général, on a tendance à se dire ce truc-là. Et donc moi, j'aimerais que tu nous partages un petit peu pour les Bubble Lovers qui comprennent un petit peu comment toi, ça t'est venu. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours? Alors, Bonnie Donuts, c'est parti simplement du premier restaurant de mon mari qui propose des burgers et c'est vrai qu'il proposait des donuts surgelés et c'était très demandé et très apprécié. Je comprenais pas vraiment parce que je les trouvais pas spécialement bons. Voilà, donc, Mickaël, tu nous entends? Voilà. Mais c'était très apprécié et la seule petite connotation négative qu'on avait, c'est qu'il y avait que des donuts au chocolat et à la fraise. Oui. Mais c'était très apprécié, on était très souvent sold out et on s'est dit de là qu'il y avait un marché à prendre au niveau des donuts. Et c'est vrai que sur Troyes, il n'y a pas de boutique de donuts. On s'est dit que c'était un marché porteur et qu'il y avait une place à prendre. En revanche, n'étant pas fan justement du produit surgelé, on s'est dit pourquoi pas le proposer, mais en frais, en plus gourmand et avec différentes connotations, différents parfums. Donc l'idée est partie de là et on a commencé à creuser un peu l'idée. Alors juste pour resituer la chronologie, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, sachant que avant ça, après un voyage à New York, il y a 3 ans, on est rentré et déjà sur le retour de ce voyage de New York, on a commencé à gratter sur papier l'idée de Bonnie. C'est-à-dire que là-bas, les donuts, ça fait partie du décor, très clairement. Les bubble tea, on a pareil un petit peu partout. Et les sandwichs qu'on propose avec la dentelle fine de charcuterie, c'est quelque chose qui est très commun chez eux également. Et en fait, sur le retour du voyage, dans l'avion, on a commencé à gratter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a proposé des donuts dans sa boutique, parce qu'on s'est dit que c'était un marché porteur et que les gens étaient friands de ce produit qui plaît à tout âge.
l'idée, au démarrage, est partie de là, c'est-à-dire d'il y a 3 ans. Ensuite, quand mon mari a ouvert son restaurant, donc on a mis en place les donuts. On a laissé de côté pour l'instant les bubble tea et les sandwichs. Et on a mis les donuts et ça a énormément plu. Et donc de là, on rejoint ce que je disais, ça a tellement plu qu'on était très souvent sold out sur des donuts surgelés avec juste de parfum. Et on s'est dit, mais pourquoi pas reprendre notre idée de peut-être créer une boutique avec ces produits-là en frais, quoi. Et avec un peu, pareil, avec un peu l'univers new-yorkais, les manches debout, pas beaucoup de place assise, mais plutôt se manger sur le pouce, parce que c'est des choses quand même qui se mangent assez sur le pouce. Et on a commencé à mettre en place l'idée. Donc on a fait une étude de marché et avec nos clients déjà, pour commencer, les clients du restaurant. Et ça a énormément plu. Une étude de marché aussi avec les entreprises locales qu'on a démarchées. Sur 11 entreprises, 9 ont répondu oui à l'appel. Donc 9 ont répondu oui à l'appel, c'était juste super et on s'est dit que finalement c'était une évidence, quoi. C'est énorme. Alors le choix de toi, parce que tu m'as dit aussi un truc qui m'a surprise, c'est que tu es de Enghien-les-Bains. Tout à fait. T'es à Enghien-les-Bains, tu as décidé d'ouvrir à Troyes. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà mon mari s'était déjà implanté avec sa boutique de burgers sur Troyes. D'accord. Parce que effectivement à Paris, il y a beaucoup d'enseignes qui ouvrent tous les jours. Et on s'est dit qu'à Troyes finalement, quand mon mari s'est installé ici, mon mari, alors le concept c'est un peu c'est McDo et Burger King, Queen en amélioré. Voilà, on n'est pas une grosse usine à gaz, il y a plus d'amour et on est plus généreux dans ce qu'on propose dans les burgers. Et effectivement à Troyes il n'y en avait pas. À Paris, on a des grandes enseignes comme Géladal, des choses comme ça qui sont implantées et ça fonctionne. Et on s'est dit pourquoi pas. C'est une ville qui est vraiment hyper sympathique. Il fait bon vivre. La dynamique de la ville aussi a changé parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de trentenaires, quarantenaires, etc. Et c'est vrai que moi. Anciennement, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas beaucoup d'entités, on n'avait pas beaucoup de choix en termes de nourriture. Toi, toi de base, je suis originaire de Troyes. Donc t'es une Troyenne et très fière d'être Troyenne. Donc ça, c'était quelque chose qui te tenait à cœur parce que tu aurais pu en fait t'installer, même si. Ok, mais parce que quelque part, le concept, t'es en fait sur un triptyque. Donc donut, bagel, bubble tea, et finalement, c'est une offre qui n'existe pas non plus en région parisienne. Complètement. Sauf que ton choix, il a été porté par le cœur. Complètement. Et c'est vrai que pour ma part, on a beaucoup réfléchi au début à s'installer à Enghien, parce qu'il n'y en a pas, et que c'était très porteur, et que c'est à côté de la maison, et que ça ne demande pas un déménagement, etc. etc. Mais ça me tenait à cœur d'ouvrir à Troyes, et sachant qu'on a eu la bonne nouvelle de devenir franchiseur, et donc de signer 3 boutiques, il était impératif et très important pour nous que la première boutique, que le prototype soit troyen. J'avais vraiment envie et besoin aussi personnellement que les Troyens puissent se dire quand ils partent ailleurs, ça vient de chez nous. Ça, c'est Troyen. Ça vient de chez nous. Non, mais tu vois, il y a une forme de... Quand tu entreprends, c'est pas qu'une question d'argent, c'est vraiment une question, ça vient de tes tripes, ça vient vraiment de tes aspirations très très hautes. Mais complètement. Et ça, c'est ce que je pense, c'est ce qui fait que les gens ont envie de te suivre et ont envie d'adhérer en fait à ta vision. Complètement. Et si tu n'es pas en fait câblé avec ça, finalement tu n'arrives pas à embarquer tout le monde. Et c'est ce que je ressens aussi avec tes équipes, ta team solide qui sont là avec toi pour nourrir ce concept, on le ressent. C'est plus que du management, c'est vraiment du leadership. Tu leur donnes une vision et tu leur donnes cette confiance en eux. Exactement, et on se porte les uns les autres. C'est tellement beau. Je le ressens très très fort et vraiment ça me parle parce que c'est exactement de la même manière que je décide de mettre en place mes équipes lorsque je fais des événementiels. C'est ce que j'ai senti à la Bananeraie. Oui, je sais, c'est ce que je fais avec mes coworkers, c'est ce que je fais aussi avec mes académiciens. C'est que c'est important pour moi de voir qu'ils croient en ma vision, de comment j'accompagne les personnes dans le business du bubble tea. Et moi, je suis tellement fière de voir en fait, ce que nous, en vous accompagnant, comment on peut entre guillemets, vous êtes utile et apporter encore plus de valeur. Mais complètement, c'est complètement ça. Et là où je suis très contente et très fière, c'est que la première fois que je t'ai appelée pour avoir des renseignements sur la fameuse formation, j'ai senti tout de suite ton énergie. Et ça, c'est quelque chose de hyper gratifiant et hyper important parce que j'ai senti que déjà, rien qu'au téléphone, t'étais comme ça. Je suis une psychopathe. Non, mais c'est passionnée. C'est génial. Et on sent ta passion et on a envie de travailler avec toi, même si on n'a pas encore lu la brochure, même si on n'a pas... Parce qu'on sent que tu es passionné, on sent que tu donnes tout. Et c'était au téléphone, quoi. C'était au téléphone. Et franchement, de là, j'ai même pas eu besoin de chercher ailleurs finalement parce que
je me suis dit, non mais c'est pas possible en fait. Genre, la nana, elle sait de quoi elle parle, elle est passionnée, elle pourrait en parler pendant 4 heures au téléphone. Je me souviens très bien, tu étais avec ta famille, je le sens pas, et tu as tout laissé de côté pour me répondre, et j'avais plein de questions, etc. Et tu étais là, tu me répondais. La formation avait déjà commencé pour moi, tu vois. Et ça, c'est génial, et je t'en remercie vraiment encore parce que... Ça me touche vraiment ce que tu me dis, parce que tu vois, quand j'ai décidé de mettre en place la Bubble Future Academy, c'était vraiment dans ma vision de l'entrepreneuriat qu'on n'est pas obligé d'écraser les uns les autres, mais qu'on peut vraiment se soutenir et créer cette impulsion qui fait que en fait on devient meilleur dans tous nos domaines et finalement votre réussite ça devient la mienne. Bien sûr. Tu vois, mais de fou. Mais bien sûr. Et quand tu m'as parlé de tes performances, quand tu as fait l'ouverture, tu me dis Rosalie, c'est un truc de malade, faut que tu m'en parles là, celle-là. Parce que tu étais super stressée, je me rappelle, on avait fait la formation, etc. Et on a fait l'accompagnement, on a fait la session présentielle, bref, on a fait l'épreuve Top Chef, cette épreuve-là, elle est mythique. Mais voilà, on a fait tout ça. Et c'est vrai que dans le process, tu m'as dit, ouais, mais à un moment donné, j'ai dit, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai peut-être pas tout capté, etc. J'ai l'impression, alors que je t'ai dit, mais t'as tout ce qu'il faut en vrai. T'as tout ce qu'il faut. T'as tout l'environnement, l'écosystème. C'est aussi le fait de devenir franchiseur. C'est quand même beaucoup d'enjeux aussi. Il y a une pression qui est montée et pour la petite anecdote, je lui disais là il y a pas longtemps, en sortant de la formation, j'ai tellement rigolé lors de la formation que je suis sortie et j'ai dit à mon mari non mais j'ai trop rigolé, je sais pas si j'ai tout capté finalement. J'ai peut-être un petit peu trop rigolé et finalement pas du tout, c'est juste que on a passé un super moment et ton énergie, toujours on revient toujours à l'énergie et l'énergie de ton équipe a fait que ça a été bénéfique parce qu'on a appris tout un tas de choses et dans la joie et la bonne humeur. C'est ça. Et ça c'est tellement agréable et c'est quelque chose qui n'existe pratiquement plus. Donc du coup j'en viens même à douter de me dire est-ce que j'ai vraiment capté ou j'ai rigolé là? Est-ce que j'ai vraiment taffé? Est-ce que j'ai vraiment taffé ou bien c'était une partie de détente là? Et en fait pas du tout. C'est comme ça qu'on intègre encore mieux les connaissances. Absolument. Et moi je veux pas que les gens souffrent dans l'apprentissage, je veux qu'en fait ça soit ludique, que ce soit comme un jeu. Et c'est exactement ça, quand tu me le redis, je me dis je suis trop contente parce que c'est comme ça et je sais profondément qu'on intègre la connaissance. C'est ça. Et ce qui s'est passé un peu, c'est que tu m'as dit un truc, c'est qu'avant l'ouverture de Bonnie, tu m'as fait une petite confidence, je me dis Rosalie, j'ai revisionné. Ah oui, mais c'est-à-dire que je dormais avec, je me réveillais avec, je dormais le matin, je dormais le soir, je regardais les vidéos, je me réveillais le matin, je regardais les vidéos et ça me rassurait. Ça me rassurait. Ambre disait sur le groupe il n'y a pas longtemps, ta voix est rassurante et c'est vraiment vrai. Ça me rassurait parce que du coup on a l'impression que tu es avec nous et puis on se rappelle de ta bonne énergie, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Tu arrives même à fédérer le groupe et ça c'est génial. Tu vois, de mettre tout le monde dans la même énergie et ça c'est hyper important. Et d'ailleurs je fais un gros bisou à tous les membres de la team Bubble Fever Academy parce que vraiment ils m'ont porté avec eux, Fatia. Bisous, Ambre, Alexandra, Milly, Mehdi, tout le monde vraiment top. Et quand on a des moments de doute, ils sont là pour justement apaiser nos doutes, retirer nos craintes, comme avec toi. Et c'est vrai que j'étais tellement stressée. Premier jour d'ouverture, carton plein. Mais carton plein, c'est-à-dire que je n'y croyais même pas. Je me suis dit, bon, on se calmer. À tout moment, c'est un leurre. Donc on va attendre un petit peu. Et puis deuxième jour, troisième jour, voilà, je t'ai envoyé les stats sur un mois. Je suis tellement contente de pouvoir comptabiliser 3315 bubble tea pour le premier mois. Je suis très fière et très contente. On est à 133 bubbles par jour, ce qui est super quoi. C'est un truc de malade. Alors qu'on avait tablé sur 25 bubble tea jours. Exactement. J'avais appelé Zuber. Et Zuber, on avait dit, on part sur combien 20 ou 25, peut-être 50. Oh non, on va rester sur 25 pour le démarrage parce que... C'est pour ça que je te disais, ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi d'optimiser la trésorerie de nos clients. Parce que l'objectif de cet accompagnement, c'est pas de vous plomber. On sait que la connaissance, c'est essentiel, mais si tu mets pas en fait la connaissance et surtout le capital au bon endroit, tu te rends compte que tu brûles du gaz pour rien. Complètement. Et l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que ce capital-là, on le met au bon endroit. Tout à fait. Comment dire, se surcharger en matières premières ou en équipement pas utile, c'est faire dormir de la trésorerie. Donc nous, on était vraiment dans ce... Je l'avais pas. Soit disant pas. Non mais... Maintenant, on a la clé. J'adore. Mais c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que du coup, même nous, on cherche pas à vous plomber, on cherche pas à vous étouffer, on cherche vraiment à vous accompagner. C'est pour ça qu'on s'est dit, t'inquiète, on fait partie de la même équipe. Ouais. Pour le rachat de matières premières ou d'équipements au moment où voulu, quand le cash flow sera au rendez-vous, là, on te suit. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé Rosalie en panique parce que tout le stock qu'on avait pris pour 2 mois au démarrage, donc on a établi sur 25 bubbles jours,
C'est-à-dire qu'on en avait pu très rapidement, mais alors vraiment très rapidement. Au bout de 4 jours, je crois que ça fait 5 jours. Au 5e jour, tu m'as appelé, tu m'as dit Rosalie, j'ai plus rien. Et là, je tiens à le dire, elle a pété tous les records de tous les académiciens que j'ai accompagnés. Et c'est là que je te l'ai dit. Je te l'ai dit parce que moi, généralement, ce rythme de croisière, la majorité en moyenne, c'est sous 3 mois. 3 mois, au mieux 3 mois. J'ai eu un peu mieux, j'ai eu 1 mois. Et toi en 5 jours. 5 jours. En 5 jours. Alors, je tiens à le repréciser, ces résultats-là, elle les a parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que tu vas faire appel au meilleur professeur d'espagnol. Il n'y a pas de miracle. Ça veut dire que c'est pas parce que tu auras le meilleur professeur que tu parleras espagnol demain. Exactement. Et là, c'est là où je dois rejoindre et préciser quelque chose. C'est ok, je t'ai donné effectivement la feuille de route, je t'ai donné les outils, je t'ai donné en fait tout ce qu'il faut pour te dire fais-toi confiance. Mais le travail, c'est toi qui l'as fait. Il faut. Alors. Professeur d'espagnol, oui et non, parce que du coup, il faut appliquer ce qu'on dit. Effectivement. Et là où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, tu nous as donné tous les outils, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les outils. Et à partir du moment où je me souviens en formation, tu nous as dit quelque chose, c'est pas compliqué. Si vous faites exactement ça, ça fonctionnera. Et je me suis souvenue de cette phrase et j'ai répété, mais alors vraiment, j'allais dire bêtement, mais c'est pas le mot du tout parce que j'en suis convaincue. Et bêtement, ça voudrait dire que c'est pas le cas. Et vraiment, j'étais convaincue de tout ce que tu nous as appris. Et du coup, j'ai appliqué à la lettre. À la lettre, je n'ai rien fait de plus, rien de moins, à la lettre, tout ce que tu nous as dit. La pédagogie, très importante, parce que j'en ai eu des clients qui sont venus et qui m'ont dit non, j'ai déjà goûté des bubble tea, moi j'aime pas, c'est trop sucré, ou je suis pas tellement fan, etc. Et ils ont été subjugués avec les petites dégustations, comme tu nous as dit, de proposer aux clients. Donc dès qu'on avait un petit peu de reste dans un shaker, on faisait automatiquement des petits shots, comme tu nous l'as appris. Et la pédagogie, le fait de faire comprendre aux clients ce que c'est qu'un bubble tea, parce que c'est vrai que ça a été très démocratisé en France, comme tu nous l'as appris. Et donc du coup, en apportant la pédagogie, en appliquant tout ce que tu nous as appris, j'ai vraiment rien fait de plus, moi, WeDead, de ce que tu nous as appris, vraiment Rosalie pour le coup. J'ai simplement appliqué tout ce que tu nous as appris et ça a fonctionné. Et ça fonctionne et ça c'est un truc hyper important parce que ce que je disais c'est que tu es une chef d'entreprise qui porte des valeurs super fortes. Pour moi, tu es une figure d'inspiration pour la jeunesse, mais aussi pour toutes les personnes qui n'oseraient pas se lancer. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein qui ne vivent pas la vie comme ils veulent. Tu n'as pas parlé, entre guillemets, de ton parcours avant, parce qu'avant, tu étais salariée, après, tu as été en fait indépendante. Mais ce n'est pas la même chose que de monter un système où tu deviens en fait ton propre patron avec un statut juridique. Et je pense que ce truc-là, de le nourrir et d'arriver à avoir des résultats, tu te dis, mais en fait, purée, j'en suis capable. Et ça, c'est génial parce qu'en réalité, il y en a beaucoup qui, malheureusement, écoutent trop leur peur. Et toi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'ai envie d'avoir mon bébé, j'ai envie de gérer mon truc? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'ai peut-être un peu peur, mais je pense que j'en suis capable et je vais essayer de... Pour la paix des ménages. Chacun son trottoir avec mon mari. Il est de l'autre côté de la rue, je suis de l'autre côté de la rue. Non, c'est... Alors, moi, j'ai jamais tellement été craintive. J'ai toujours été très challengeuse, vraiment très challengeuse. Par contre, j'ai toujours essayé de faire des petites bifurcations pour essayer de rater un petit peu, éviter de payer une grosse formation, par exemple, comme tout le monde. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et cette fois-ci, je me suis dit, non, je ne vais pas faire de bifurcation. Je vais faire une vraie formation. Et avant de te contacter, je te mens pas, j'ai regardé plein de vidéos YouTube pour savoir si je pouvais faire des bubble tea toute seule. Et étant fan des bubble tea, je savais qu'il y avait 2 écoles de bubble tea. Les vrais bubble tea et les faux. Donc et finalement sur YouTube, j'ai retrouvé que des faux ou alors des vrais. Mais c'était pas complet et je me suis dit, est-ce que finalement je fais une formation bancale sur YouTube ou alors des gens qui en proposent maintenant parce que ça s'est très démocratisé avec quelqu'un qui a ouvert un bubble tea bar et qui du coup pense qu'il est formateur et qu'il a le droit d'apprendre aux autres de faire des bubble tea, ou est-ce que je vais vers quelqu'un qui est passionné, qui connaît son métier, qui connaît le produit et qui sait nous donner les clés de la réussite? Et c'est ce qui a fait la différence, très honnêtement. C'est pas au niveau de la crainte, moi c'est vraiment là-dessus que ça a fait la différence. Alors c'est là où tu t'es dit, là je veux avoir le résultat des meilleurs. Exactement. Je veux en fait obtenir ce résultat-là le plus vite possible. Exactement. Et c'est ce qui a fait que là tu t'es dit, si je me lance, ok, mais j'investis sur moi. Complètement. Tout à fait, t'as pas investi sur ma formation, tu t'es investi sur ton mindset à toi. Complètement. Et tu as décidé de te dire, en fait, je vais me donner les moyens de ma réussite. Complètement. Et pour le coup, ça c'est intéressant parce que pour les gens qui douteraient d'eux-mêmes, finalement, quel est le conseil que tu leur donnerais, toi, qui maintenant a basculé de l'autre côté et qui maintenant est chef d'entreprise? Bien sûr. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour les personnes, les jeunes en fait, qui doutent, qui aimeraient? Franchement, le conseil que je pourrais donner, c'est foncer.
foncez, foncez. Il ne faut pas réfléchir. On n'est pas des robots. On a la chance d'avoir du sang qui circule partout dans notre corps et donc de ne pas être programmé. La peur, c'est quelque chose qu'on décide de maîtriser ou pas. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller au bout de ses idées. Très souvent, j'ai eu des idées plus jeunes et je me suis dit ah mince, quelqu'un l'a fait. Ouais. Mais c'est normal. La personne a été au bout de son idée et donc il faut aller jusqu'au bout de son idée. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas avoir peur d'investir et du temps parce que l'argent c'est quelque chose certes, mais du temps. Moi, à chaque fois qu'on a fait un projet, je me suis toujours donné 2 heures par jour, la même heure, comme un travail, 2 heures par jour sur lesquelles je gratte mon projet. Je gratte. Alors ça change. Un jour je dis ça, un jour je dis ça. Le soir je réfléchis, j'ai quelque chose. Le matin je le mets dans mon petit bloc-notes. Mais 2 heures par jour où on se consacre à son projet, on éteint son téléphone. Et c'est ce que tu nous as dit lors de la formation d'ailleurs. On éteint, absolument, très important parce qu'aujourd'hui le téléphone c'est très prenant. Voilà. D'éteindre son téléphone et de se consacrer, de rester focus et de croire en son projet. D'y croire, c'est vraiment le conseil le plus fort. Il est ultra simple, mais finalement, c'est le plus important. Croire en son projet, foncer et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. La peur, ça se maîtrise. On n'est pas des robots, on n'est pas programmé à avoir peur. Si on se réveille le matin, et j'ai eu peur, je le dis honnêtement, j'ai eu peur, je te l'ai dit. Tu m'avais dit. J'ai eu hyper peur, je sais pas. Alors pourtant, moi, je suis pas quelqu'un de peureux en général. Tu as eu une montée d'adrénaline et tout, et en fait, les signaux de stress, tu t'es dit, mais est-ce que je suis prête? C'était la première fois de ma vie que je sentais ça, vraiment, avec les enjeux et tout. Quand tu m'as appelé, que tu m'as dit ça, tu m'as dit. C'était lourd, c'était lourd. Complètement. Et je me suis réveillée. Et alors, j'ai eu Rosalie et puis Alexandra, la petite phrase. Oui. Et je me suis dit, mais finalement, je suis pas un robot. Pourquoi je devrais avoir peur? Demain matin, je me réveille et j'ai pas peur. Et je me suis réveillée le matin, j'avais un peu peur. Mais j'ai écrit la petite phrase sur le tableau. Et du coup, très honnêtement, tous les jours, j'ai lu ma petite phrase en me disant que mes produits sont super et que je vais cartonner. Et puis voilà, premier jour, ça allait mieux. Le soir même, ça allait mieux. Quand j'avais un petit doute, je regardais la phrase et ça allait mieux. Et en fait, si on reste sur sa peur, elle sera toujours présente. Alors que si on se dit, non, finalement, je vais pas avoir peur, je vais aller de l'avant, je vais y aller, je vais tout donner parce que j'ai travaillé j'ai travaillé dur et ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison d'avoir un autre résultat que celui sur lequel tu t'es engagé. Absolument. Et ça, c'est formidable. Ouais, absolument. Franchement, ça, tu vois, je suis très touchée de ce que tu dis là parce que je me dis, il y a tellement de gens qui sont là, pétrifiés dans leur peur et ils sont paralysés. Complètement. Et ils n'osent pas aller de l'avant. Ouais. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure des voies. C'est le meilleur des outils finalement pour apprendre à se connaître et à se dépasser. Complètement. Et tu vois, surtout quand tu as des valeurs comme ça, c'est pour ça que je veux qu'il y ait plus de gens qui puissent voir des parcours inspirants comme le tien. C'est de se dire, en fait, si tu as les bonnes intentions, tu as les bonnes valeurs, il n'y a pas de raison en fait que le chemin du succès ne s'ouvre pas à toi. Mais complètement. Et puis il n'y a pas d'échec. Non. Surtout, il n'y a pas d'échec. Et il y a ce genre de petites phrases, mais finalement qu'on voit partout, c'est que c'est bien réel. Il n'y a pas d'échec, on apprend tout le temps. J'aurais pu ouvrir peut-être et faire moins de bubble tea la première semaine et je me serais remise en question en me disant qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce qui n'a pas été. Peut-être que j'ai fait tout nickel les bubble tea, les recettes sont bonnes, mais j'ai pas été assez dans la pédagogie. Donc se remettre en question, c'est hyper important et il n'y a pas d'échec, on apprend tout le temps et ça c'est vraiment réel. On apprend tout le temps. Il faut toujours rebondir, il ne faut jamais se dire bon j'ai essayé un truc une fois, ça n'a pas fonctionné, je vois pas pourquoi là ça fonctionnerait, pas du tout. Si on décide pas de changer soi-même sa vie, finalement on l'a subi finalement. On l'a subi et moi je dirais même un truc, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase, de cette expression, on dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus? Je trouve que... Alors moi c'est bizarre ce que je vais te dire. Je trouve qu'à la fois c'est vrai et à la fois non. Parce qu'une fois de plus, moi j'ai une phrase que je dis tout le temps et que j'apprécie, c'est qu'on n'est pas des robots, on n'est pas programmés. Et moi tous les matins je me réveille et je décide d'être qui j'ai envie d'être. Alors ça c'est intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est toi qui l'incarne. Mais alors, moi ce que je retiens de cette expression-là, c'est qu'en fait si tu côtoies des gens qui sont positifs, tu vas prendre leur énergie. Exactement. Et tu parlais d'énergie. Et inversement, tu peux aussi provoquer la même chose chez l'autre. Complètement. Exactement. Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu dis, alors moi je vais aller dans un stade plus grand, un cran au-dessus quand tu me parlais j'ai décidé d'investir sur moi-même et du coup de me tourner vers les gens qui ont des résultats. Tout à fait. Ça, on parlait en fait, tu me parlais du fait que tu es venu à Bubble Academy, que tu m'as fait confiance. Mais il y a une figure d'inspiration aussi, tu parlais un peu de ton conjoint. Bien sûr. Et du coup, je pense que quand tu as décidé de mettre en action en fait, ton projet, déjà tu étais déter, mais en plus tu t'es mis en condition, vas-y, je monte sur le ring. C'est ça. Donc il y a eu
tu t'es créé en fait les conditions du succès aussi. Complètement, mais complètement, c'est ça. Tu t'es entouré de coachs. Exactement. Sur plein de on avait domaines. de très bons coachs, exactement. Et c'est pour ça que j'ai choisi la meilleure hein, et que je me suis dit non, on va pas faire de bifurcation, on va aller direct à l'essentiel. Quelqu'un qui connaît son produit, qui sait de quoi elle parle et qui va bien m'apprendre des choses. Et mon mari qui est d'énergie super positive et qui est de la restauration. Mais là où je disais que oui et non, c'est parce que des fois je vais avoir des amis par exemple qui ne sont pas forcément dans l'énergie positive, mais ils vont m'apporter d'autres choses. Tu comprends? Okay, mais c'est pour ça que je dis toujours, on n'est pas des robots, on décide de ce qu'on a envie d'être et on décide de l'énergie qu'on a envie de donner aussi. Que tu as sélectionné aussi. Exactement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre justement les mauvaises énergies. Moi, sur mon chemin, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont dit « Non, mais attends, tu vas te casser la gueule. Mais pourquoi tu te prends le chou? Je gagnais très bien ma vie en tant que gestionnaire de patrimoine. Pourquoi tu te prends le chou? Tu vas te prendre la tête, tu vas travailler dur, peut-être tu vas gagner moins bien ta vie. Non, ou alors des bubble tea, il y en a déjà 3. Pourquoi tu ferais des bubble tea? Plein de personnes comme ça. Ça, il faut prendre, jeter à la poubelle. Ça veut pas dire que. Non, mais c'est vrai. Il faut jeter à la poubelle. Vraiment, l'expression on rentre par là, ça sort par là, c'est vraiment ça. Et à côté de ça, ces personnes-là qui sont des amis, hein, des fois, ils ont plein d'autres qualités. Mais ce n'est pas des gens qui vont être dans l'énergie positive, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça là, que je parle vraiment de, justement, spécifiquement dans l'entrepreneuriat. Parce que quand, justement, là, toi, tu as eu cette capacité-là de recul. Mais imaginons quelqu'un qui doute de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Si, en fait, il doute de lui-même, si cette personne, en fait, a envie mais n'ose pas, on est d'accord que, du coup, si son entourage n'est pas, en fait, câblé de la même manière, il y a de fortes chances que ça va renforcer son idée de je vais pas y arriver. Mais moi je trouve que souvent l'entourage ne va jamais vraiment comprendre. C'est pour ça qu'il faut garder ses projets pour soi. Voilà, faut en parler à soi et soi-même et son petit cahier le matin quand et on se gratte. Tourner vers ceux qui comprennent. Et se tourner vers des professionnels qui vont t'accompagner dans ton business. Ou alors des entrepreneurs et encore des entrepreneurs qui ont fonctionné, qui ont réussi ou alors qui n'ont peut-être pas fonctionné, qui ont le mindset et qui ont la bonne énergie. Moi, le conseil que je peux donner vraiment, c'est le mieux en général, c'est de parler même à des inconnus. Les professionnels qui vont t'entourer, etc., parce qu'ils vont te donner une bonne vibe. Souvent, les gens qui nous entourent, c'est pas méchant, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes frileux, ils ont peur eux-mêmes et ils donnent la peur finalement. Et au démarrage du projet, est-ce que tu penses que ça pourrait marcher? Oh non, tu vas te prendre la chaîne. Et puis c'est fini, demain le projet il est déjà éteint. Tu vois, on a déjà terminé, le cahier il est fermé. Parce qu'une personne nous a dit oh non. Tu vois, alors que pas du tout, ça aurait pu cartonner, ça aurait pu fonctionner, tu aurais pu t'épanouir, mais parce que on a parlé à la mauvaise personne, entre guillemets. Et tu l'as chopé ses peurs. Et t'as chopé ses peurs, et ben voilà. Non, mais franchement, c'est hyper inspirant. Je trouve que vraiment ce que tu as réussi. On s'inspire. Ah non, je le dis, hein, moi je te l'ai toujours dit, t'es hyper inspirante, t'es hyper créative, t'es hyper enthousiaste, t'as une joie de vivre. Je crois que je t'ai jamais appelé et tu m'as pas répondu « Allô Ided !» Non mais sérieux toi, genre, sérieux, j'ai rien que ça. Je suis psychopathe, toi, je rigole tout le temps. Elle rigole tout le temps, elle a tout le temps la banane arrête, ça sort pas nulle part. Elle a tout le temps la banane et c'est tellement agréable. Mais c'est parce que, en fait, je te disais aussi un truc, c'est qu'on attire les gens qui nous ressemblent profondément. C'est vrai. Parce que tu es comme ça aussi. Et pourquoi en fait ça match? C'est parce que justement on a profondément cette vision que c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on peut s'épanouir et qu'on peut faire du bien aux autres. Bien sûr, complètement. Et je le vois aujourd'hui avec mes équipes qui sont au top. Hein. Moi j'ai une équipe qui... Paillettes. Ah ouais, j'ai une équipe géniale avec Kenza et Lamia qui sont juste... Cœur sur Kenza. Et pour Kenza, allez. Et pour Kenza, allez. Ah non mais j'adore. Et pour Lamia, allez. Et pour Lamia, allez. J'adore, je suis fan. Vraiment, parce que tu vois, cette énergie débordante, elle donne envie de se défoncer, ça donne envie, ça te donne des ailes, ça te fait pousser, ça te fait... Le vol est tellement loin, et ça, c'est important de nourrir ça. Ça veut pas dire que par moment on ne descendra pas d'altitude, mais c'est pas grave, on est prêt à relancer. Parce que tu as toute la team qui te redonne des ailes. Exactement. Et chacun se redonne des ailes. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tellement beau, et c'est ça, cher Bubble Lovers, que je veux que vous ressentiez, parce que c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat. Et ce concept que tu as créé, gratifiant justement d'avoir des nanettes qui vont se donner à fond et qui vont être à ton image finalement parce que tu leur donnes tellement d'énergie
tu leur donnes tellement de positivité qu'elles me le rendent, quoi. Elles sont hyper énergiques, hyper positives. Et pour autant, au démarrage, alors pour le taper dans les mains, en général, on le fait très souvent aux clients. Et elle me disait au démarrage, ouais, mais on a un peu honte et tout. Mais non, on est des personnages. Mais oui. Aujourd'hui, moi, je suis Beyoncé aujourd'hui. J'adore. Qui est Beyoncé? Moi. Eh ben, c'est ça. Et on est toutes. Si t'as envie, mais bien sûr, parce qu'on est des queens. On n'a pas fait exprès. Mais c'est ça qui est beau, mais oui. C'est ça. Et donc voilà, on n'est pas, une fois de plus, des robots. On n'est pas programmés à être ce qu'on a envie. Si on a envie aujourd'hui d'être un peu plus euphorique, on l'est. Il faut lâcher ces émotions et ce que je disais, se défaire du regard des autres aussi. Complètement. Parce que c'est le truc le plus entravant qui soit. Et à un moment donné, la vie, c'est du théâtre. Au-delà du théâtre, c'est le théâtre de ton échelle de valeur. Si c'est ça que tu as envie de faire rayonner, c'est ce que tu fais. Ouais. Tu fais rayonner à Good Vibes, bah voilà, tu théâtralises en fait ta scène pour faire le show. Faire le show et faire kiffer en fait les gens avec toi, point. Tout à fait. C'est tout quoi. Ouais, complètement. Et là on le sent, mais là tu nous as fait un truc, j'adore. Alors je vous invite vraiment, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur Instagram essentiellement. Ouais, Bonnie Donuts -3. Voilà. Sur TikTok et puis notre page internet qui arrive bientôt. Voilà, donc ça va être ta page internet, la mienne et celle des futurs franchisés. Et à 3, le 41 rue Urbain 4, où on se fera un plaisir de vous accueillir. Allez-y, foncez. Nous, on s'est régalé. Vraiment, on s'est régalé. On va continuer à se régaler. Mais franchement, je suis vraiment, merci pour ton partage. Merci à toi, Rosalie. Vraiment. Merci à toi et tes équipes, de ton temps. Alors, il faut savoir que Rosalie, la formation, on paye une formation, mais on paye une Rosalie à vie. C'est-à-dire que à tout moment, je l'appelle, elle répond tout le temps, elle est tout le temps de bons conseils. S'il y a quoi que ce soit comme problème. Et puis, vous savez, c'est pas la personne, tu sais, c'est vrai, qui répond parce qu'elle doit répondre. C'est bon, j'ai fait une formation, je me sens obligée de répondre. Pas du tout. Des fois, je lui dis des trucs, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est parce que j'ai plein de trucs. Et elle me reprend. Oui, donc du coup, c'est ça, machin. Ok, on va faire comme ça. Et donc, c'est un guide. C'est vraiment un guide dans tout, s'il y a une crainte, si on a besoin de quelque chose, hyper réactive, aussi en tant que fournisseur. Oui, c'est vrai. Parce que les gens voient en tant que Bubble Fair Academy, mais ce qu'ils ne voient pas forcément, c'est qu'on est aussi grossiste et distributeur. Et distributeur de très bons produits. Et je peux vous dire que moi, étant commercial avant, évidemment, j'ai fait des devis un peu partout. Et je peux vous dire que la qualité est là. Et il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que les paires de tapioca, j'ai testé ailleurs, c'était... j'en parle pas. Pareil pour les sirops. Tous les produits, aujourd'hui, je prends tout chez toi. C'est vrai. Voilà, tous mes produits viennent de chez Rosalie. Et elle était réactive. Quand on a besoin de quelque chose, elle est là. Elle répond à toute demande. Vraiment, merci. J'avais limite un peu. Merci, franchement, tu sais quoi, ça me touche parce que justement, je trouve que des leaders comme toi, des personnes qui sont comme ça, il faut qu'ils rayonnent, il faut qu'ils brillent encore plus. Parce que voilà, ce que tu donnes, le cœur que tu donnes, tu mérites tout ce que tu as dans ta vie, quoi. Attends, on va chialer. Tu te rends pas compte? Non mais voilà, je voulais vraiment les Bubble Lovers que vous voyez cette nana en or. Parce que voilà, je suis tellement fière d'accompagner des personnes aussi inspirantes que toi. Et moi, quand je vois en fait les fruits que tu récoltes et que tu mérites amplement, c'est ça aussi, c'est donner en fait de l'espoir à la nouvelle génération, parce que nos jeunes d'aujourd'hui, c'est les leaders de demain. C'est vrai. Et il faut justement que des figures comme toi puissent leur insuffler ça aussi. C'est pas que le mien, c'est le message de tout ce qu'on porte là. Tu vois, c'est vrai, mais merci à toi. Vraiment. Et c'est elle la queen. Nous, on est des princesses et c'est la reine. Oh la je te jure. Merci encore ma belle. Merci pour la confiance et je te jure, ça me fait pousser des ailes pour vous mettre encore plus à la hauteur, tu vois. Franchement. Vraiment, tu peux. Merci ma belle. Merci. Suivez-la. Et on se suit très prochainement pour suivre les aventures, parce qu'on va continuer à suivre les évolutions. On va voir aussi ces belles franchises. J'ai hâte d'aller voir aussi. Qui vont pousser. Bah ouais, complètement. J'espère bien. Tu vas les former déjà à la base. C'est clair. Toi, t'as pris le full. Moi, j'ai pris le full mix avec le Parker. C'est ça, on va goûter. C'est les deux. Moi, j'ai pris celui-là, mayonnaise poivrée, oignon crispy, salade, avocat, dinde fumée et dinde miam. Je vais l'apprécier et le savourer, il est parfait. Miam. On goûte celui-là, après on goûtera l'autre. Oui. Les amis. Ah, zouzou. C'est vraiment bon. Avec l'avocat et tout là. Ouais. Miam. Même le pain. Allez, vas-y, je vais goûter moi aussi. Donc ça c'est le Hamilton. Donc ouais, c'est ça.
un effeuillé de jambon avec de l'avocat, des crispy onions et Mayonnaise. pastrami, je crois. C'est ça. C'est bon, hein. Grave bon, t'as validé. On va Dis-moi, goûter le vas-y. donut de Wided. Il est Comment il adorable. s'appelle celui-là? Celui-là, il est beau, hein, tu vois. Ah, il est beau celui-là. Ah, il est beau. Hein. Crazy Love. Crazy Love. Je vais tomber amoureuse. Oh, vas-y, dis-nous. Waouh, ça croustille. On est vraiment bon. Ça donne bien. Vous me connaissez, hein, je peux pas ne pas observer sans goûter. Bon, c'est parti. Ça c'est bon, avec la framboise, ça donne une petite touche acidulée et franchement c'est grave bon. Bonnie une donut à 3, venez. Alors celui-là c'est caramello. Il est grave bon. Grave bon. Caramello j'aime beaucoup. C'est frais, ça se voit. Il est frais, il est bon. Donc, franchement la pâte à donut, j'avais peur qu'elle soit grasse. Mais en fait elle est pas grasse du tout. Non. Trop bonne. Le côté du sauté vers le bas. Moi, ma technique, c'est de vraiment coincer avec les deux doigts ici de façon à ce que ça ne éclate pas. Et hop, avec la paume de la main, c'est ma petite technique. Oui, non, mais comme ça, je peux vous dire qu'on a eu des. On a eu des trucs. Comme ça. Ah, on était sur un presque. Ah, c'était mieux que moi, j'étais. Tenez. Hop là. Merci. J'aurais dû faire plus. N'hésitez pas à bien mélanger le caramel dans le fond. Ouais. De façon à ce que tout soit homogène. Alors réaction. C'est une première fois, hein, Ouais. C'est. Ah, faut vraiment bien mélanger. Vous avez plus que caramel. Oh non, j'ai bien eu un goût. C'est vraiment super bon. Ah, c'est. Ah, on a ce goût de thé vert, mais après avec le caramel. Ah, c'est super bon. Ah ouais. Pour une première fois. Alors, ici on a du thé noir et ici on a du thé vert au jasmin. Ouais. Ah, c'est du thé noir là Du thé vert, pardon. C'est thé vert non, matcha. je chantais vraiment. C'est thé vert matcha. Ouais. Non, non, je chantais C'est vraiment. le seul dans les lattés où il y a du thé vert. justement. Ouais. Les autres, ça avec du thé noir. Ah non, c'est super rafraîchissant. C'est génial. Trop bien. Avec grand plaisir, mesdames. C'est une belle Eh ben oui, manière de. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette dernière vidéo. Vous avez vu, c'était beaucoup d'émotions. Ça me tient vraiment à cœur de mettre en avant le travail exceptionnel que font mes Bubble Fair académiciens. Et comme d'habitude, si tu souhaites retrouver le contenu de mes formations, de mes playlists dédiées au bubble tea et à l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne pour découvrir l'ensemble de tous mes tips et conseils. Et retrouve-moi très vite pour les prochaines vidéos pour être informé des astuces pour lancer ton propre bubble tea bar. Ciao, ciao!